Connaissez-vous Minecraft? Bon, je suppose que si vous avez cliqué sur cette vidéo, la question est vite répondue. En fait, à peu près tout le monde sur internet a au moins une seule fois entendu le nom de ce jeu qui est Minecraft. Et oui, même ton papy qui a sans doute commis des crimes de guerre a déjà entendu parler de Minecraft. C'est Mais non, papa, c'est Minecraft. Mais où t'as trouvé ça? C'est pas possible. Mais non, c'est pas pareil, c'est un jeu vidéo, Minecraft. C'est pour les gamins. Minecraft, un jeu qui est très réputé pour sa créativité, pour ses incroyables musiques, du fait qu'il soit actuellement le jeu le plus vendu au monde, ou bien même de ces youtubeurs qui aiment bien un peu trop s'approcher des enfants. Et oui, toute la terre entière a déjà au moins une fois entendu le nom de Minecraft. Sauf les Nord-Coréens, mais ça c'est le sujet d'une autre vidéo. Sinon, comme d'habitude, il faut tout d'abord que je vous fasse un petit résumé de l'histoire de la création de Minecraft. Bon, pour faire bref, il y a un développeur suédois du nom de Notch qui travaille avec une société de jeux du nom de King, et oui, c'est les mêmes books qui ont fait Candy Crush, le jeu là où ta daronne peut te lâcher un GGS car il est au niveau 6469 pendant que toi tu galères encore au niveau 2. Bon, peut-être je m'égare un peu, mais comme je le disais, un jour notre cher Notch se réveille et se dit « Et si je faisais un jeu qui peut me rapporter beaucoup d'argent ?» Ouais, mais genre comment ça, beaucoup d'argent? Bah, je sais pas moi, genre beaucoup d'argent? Je pense que c'est une bonne idée. Et là, hop, en 2009, il crée Minecraft. Un jeu composé de blocs un peu dans le style des Lego qui vous permet de faire tout ce que vous souhaitez. Un jeu où la seule limite est votre propre imagination. Et oui, sur Minecraft, vous pouvez totalement tout faire. Si vous le souhaitez, vous pouvez construire des villes et des villages. Si vous êtes assez ingénieux, avec de la redstone, vous pouvez construire les machines les plus complexes que vous souhaitez. Et oui, si votre objectif est de faire un PC qui vous permet de jouer à Minecraft dans Minecraft, cela est totalement possible. Bon, à part ça, si vous souhaitez juste lancer une petite partie sur un serveur avec vos amis pour vous détendre un peu, c'est aussi le jeu idéal. Bon, sinon, faut savoir que dès sa sortie, Minecraft était un jeu très populaire. Et grâce à ça, Notch arrive même à créer sa propre société de jeux du nom de Mojang. Et là, Notch, il gagne beaucoup d'argent. Pour vous donner un exemple, juste 2 ans après, en 2011, après que le jeu avait été annoncé, Minecraft avait été vendu à plus de 4 millions d'exemplaires. Et là, vous vous dites sûrement, ah oui, ça doit quand même faire pas mal d'argent, plus de 4 millions de ventes. Plus de 33 millions de ventes juste en 2013. Et ça représente plus de son 1 million de dollars. Bon, comment dire qu'à ce moment-là, Notch avait très bien réussi à remplir son objectif de devenir riche en faisant ce qu'il aime. En gros, développer des jeux vidéo. Mais comme vous le savez sans doute tous, qu'est-ce que c'est qu'un bon jeu sans de bonne musique? Et là, vers les débuts de Minecraft, il y avait un truc que Notch ne pouvait pas faire seul, et c'était de faire une bande son pour son jeu. Donc un jour, il demande à un jeune compositeur du pseudonyme de C418, salut mec, genre j'aurais vraiment besoin de quelques musiques pour mon jeu, est-ce que tu pourrais m'aider? Ouais, pas de soucis, je pourrais t'aider. Mais je te le dis déjà, t'as pas besoin de faire un truc genre incroyable, c'est juste un jeu de cubes, donc fais un truc basique. T'inquiète, je m'en charge. 5 minutes later. Eh mec, comment avance le projet? Bon, après que Minecraft soit devenu un vrai phénomène mondial en 2014, Notch commence petit à petit à s'ennuyer de son propre jeu. Et un jour, il poste même un tweet où il demande si quelqu'un est intéressé par le rachat de Minecraft. Et juste quelques jours plus tard, une petite société pas très connue du nom de Microsoft décide d'acheter Minecraft pour genre beaucoup d'argent. Ouais, mais genre combien de dollars? Genre 2,5 milliards de dollars? Combien? Bon, comment dire qu'après avoir reçu une offre pareille, Notch était déjà en train de restituer les clés de Mojang à Microsoft. Et après ce rachat, Microsoft continue encore aujourd'hui à faire des dizaines de mises à jour au jeu. Et depuis, Minecraft est devenu le jeu le plus joué au monde en ayant vendu plus de 300 millions d'exemplaires. Voilà, ça c'était l'histoire de Minecraft, interprété par moi. Maintenant que vous avez une meilleure idée de ce que c'est que Minecraft, j'aimerais commencer à vous parler de notre premier sujet de la vidéo qui va aborder certains types d'escroqueries sur des serveurs communautaires. Mais vous vous demandez sûrement ce que j'entends par escroquerie sur Minecraft. Bon, pour mieux vous expliquer cela, laissez-moi vous dire que sur Minecraft, il y a beaucoup de serveurs. Mais quand je vous dis beaucoup, genre vraiment beaucoup trop de serveurs. Et il se trouve que parmi ces serveurs se trouvent vraiment de bons serveurs, comme des serveurs qui sont tout simplement là en tant qu'attrape-pigeons. Pour que vous compreniez mieux ce que je vous dis, il faut que vous sachiez une chose très importante. Comme vous l'imaginez tous, avoir un serveur Minecraft est une chose qui coûte de l'argent. Car pour que votre serveur fonctionne, il faut que ce dernier soit hébergé sur une machine qui doit être active H24. Et il faut savoir que mine de rien, au bout d'un moment, ça finit par coûter très cher. Donc il y a plusieurs serveurs connus qui ont mis en place un système d'abonnement qui vous
permet d'avoir des rangs pour que vous ayez des avantages comparés aux autres joueurs. Comme par exemple le fait que vous gagnez plus d'XP ou plus d'argent, etc. Et grâce à ces abonnements vendus, le serveur arrive à générer des profits. Et donc grâce à ça, ils arrivent à payer l'hébergement de leur serveur. A priori, c'est un très bon système économique, mais qui peut très vite se transformer en une véritable arnaque. Car quand t'as des serveurs qui t'offrent des abonnements à plus de 200 ou voire 500 €, c'est pas que tu commences à sentir une odeur d'arnaque, mais voilà quoi. Bien sûr, vous allez tous me dire qu'il peut être assez stupide pour payer une somme d'argent pareille pour avoir des avantages sur un serveur. Bah, c'est très simple. Les enfants, vous ne le savez peut-être pas, mais un enfant de 10-12 ans n'a pas du tout une capacité de discernement suffisante pour savoir s'il devrait mettre 200 balles dans un vieux serveur Minecraft. Et surtout, l'arnaque ne s'arrête pas là. Car faut savoir que ce genre de serveur ne dure qu'une dizaine de semaines et ensuite, bizarrement, les propriétaires du serveur le ferment pour ouvrir un autre serveur dans le même style où ils vont encore vendre des abonnements pour au final fermer ce serveur aussi. En gros, comme vous l'aurez compris, c'est une énorme boucle d'arnaque. Et il y a aussi le fait que certains serveurs font de véritables jeux de hasard, en vendant aux joueurs des blocs qui ont des pourcentages de chances de vous donner des items rares. Comment dire qu'en sachant qu'il y a pas mal d'enfants dans la communauté de Minecraft, c'est juste une pratique encore plus horrible que de vendre des abonnements à plus de 100 balles. Car faut pas l'oublier, mais l'enfance reste tout de même l'une des périodes les plus importantes pendant le développement d'une personne. Et si déjà à cette période tu finis par trouver ça normal de parier de l'argent pour avoir quelque chose de mieux, t'as de très grandes chances de développer dans le futur pas mal d'addictions. Bon, sinon maintenant que je vous ai parlé du côté total arnaque de certains serveurs, laissez-moi vous parler de quelque chose d'autre. Mais sachez que je vais un peu arrêter avec l'humour pour vous parler plus sérieusement à propos de ce problème qui est vraiment un fléau pour la communauté de Minecraft. Car le sujet dont je vais m'apprêter à vous parler est tout sauf fun. Bon, tout d'abord pour commencer, il faut que je vous parle du fait que Minecraft est une véritable couverture pour pas mal de pédophiles. Vous vous attendez sûrement à ce que je commence à vous parler de ces dizaines de centaines de youtubeurs qui ont commencé à utiliser leur statut de célébrité pour approcher des enfants. Mais là, ça ne va pas être de ça dont je vais vous parler. Mais tout d'abord, pour que vous ayez un peu plus de contexte, il faut que je vous présente un streamer en particulier du nom de TommyInt. Et il faut que vous sachiez qu'actuellement, c'est l'un des piliers qui représente la communauté de Minecraft. Et il se trouve aussi que TommyInt a beaucoup de contacts avec d'autres streamers Minecraft. Comme par exemple avec Dream, où tous les deux passent pas mal de temps ensemble, car ils jouent ensemble sur un serveur en particulier avec d'autres streamers. Et au fur et à mesure du temps, il y a des extrêmes fans qui ont littéralement commencé à écrire des fanfictions érotiques entre TommyInt et d'autres personnes. Comme par exemple Dream. Bon, comment le dire, mais faut savoir qu'au moment où les choses se sont passées, TommyInt n'avait qu'à peine 16 ans. Et pour certains des autres streamers, c'était pas mieux, car eux non plus n'étaient pas majeurs. Je vous parle de gens qui écrivent des fanfictions érotiques ignobles entre des putains d'ados. Et faut savoir que ça allait tellement loin que TommyInt a dû lui-même faire une vidéo où il expliquait aux gens qu'il ne se sentait pas du tout à l'aise avec tout ça, et qu'en gros il demandait aux gens d'arrêter. But boys, any of this not safe for work, like sex-related fanfic, whatever that is on the Wattpad or on Twitter, I am not comfortable with that and I do not endorse it. Et faut que vous sachiez qu'après ça, il y a quand même eu des books qui ont osé écrire des messages sur Twitter contre Tommy du style: je me sens rarement coupable. Je ne vais pas m'arrêter ni m'excuser pour ce que j'ai fait et dans la façon dont j'agis. Ouais, vous aurez bien compris, c'est bien des groupes psychopathes. Mais bon, on a un peu parlé de la communauté, mais on n'a toujours pas parlé des youtubeurs qui abusent de leur statut social. Et il faut quand même savoir qu'il y en a beaucoup qui font ça. Mais aujourd'hui, pour cette vidéo, j'ai spécialement choisi un youtubeur en particulier du nom de Sky12 Minecraft. Il s'agit, je pense, l'un des plus anciens youtubeurs Minecraft. Et faut savoir qu'à l'époque, c'était une véritable légende qui avait accumulé plus de 3,8 milliards de vues sur toute sa chaîne YouTube. Il faut aussi savoir qu'à l'époque, il avait même rassemblé autour de lui d'autres youtubeurs aussi célèbres que lui pour encore plus accroître sa popularité. Dites-vous que ce type était à une époque tout simplement le #1 de Minecraft. Mais n'oubliez jamais une chose, plus on s'élève et plus dure sera la chute. Car oui, derrière ce personnage qui avait littéralement accompagné l'enfance de dizaines de millions de personnes, se cachait tout simplement un véritable monstre. Bon, pour commencer, un 23 janvier 2022, un certain Tim poste un tweet où il dit qu'il avait travaillé par le passé pour un certain Sky Media et qu'en gros c'était le pire travail qu'il n'avait jamais eu. Et que c'était tellement horrible qu'il avait même voulu mettre fin à sa vie. Bon, déjà vous allez vous demander pourquoi je vous parle de ce type et c'est quoi au juste Sky Media. Il se trouve que Sky Media était un network qui avait été fondé par un certain Sky. Vous aurez compris, c'est le même Sky que le youtubeur Minecraft. Mais il se trouve aussi que Sky était l'un des pires patrons qui pouvaient exister. Par exemple, alors qu'une fois Tim avait supplié à Sky de lui permettre de partir un peu plus tôt pour aller voir sa mère qui avait été hospitalisée, ce dernier lui disait tout simplement que s'il ne continuait pas de monter ses vidéos, il serait viré. Et Tim disait dans son tweet que Sky était manipulateur et qu'il gaslightait tout son entourage. Et si j'ai bien compris, après ce tweet, la carrière de Sky venait tout simplement de se détruire. Car faut savoir que Sky n'en était pas du tout à son tout premier drama, mais que lorsque l'on fouillait son passé, on trouvait tout simplement encore plus de dramas qui étaient les uns pires que les autres. Nous pouvons par exemple parler de l'un des tout premiers dramas autour de Sky, qui était le fait que pendant l'un de ses lives, il avait totalement leak l'adresse de son ex-petite amie pour que ses fans aillent l'harceler. Ou on peut parler du fait qu'il avait littéralement protégé un criminel, et ce criminel en question était l'un de ses meilleurs amis, qui était au passage un youtubeur Minecraft du nom de Jinbop. Et à votre avis, pourquoi Jinbop était accusé? Réponse A, il jouait trop à Minecraft. Réponse B,
B. Il avait brûlé un diabétique pour voir si cela faisait du caramel. Réponse C. Il s'était un peu trop rapproché des enfants. Et réponse D. Il travaillait pour les services secrets du KGB. C'était la réponse C. Tiens, c'est bizarre ça. Il y a aussi le fait que Sky avait déjà frappé plusieurs fois le ventre de sa femme alors que cette dernière était enceinte. Le mec il a cru que c'était un punching ball le truc. Je pense que vous commencez un peu à voir quel type de personnage c'était. Et dites-vous que là j'ai même pas encore dit un quart de tout ce qu'il a fait. Mais rassurez-vous car après tous ces dramas sa chaîne a lentement commencé à sombrer dans l'oubli. Et aujourd'hui même après plusieurs tentatives de sa part pour revenir sur YouTube, il n'est plus du tout bien accueilli par personne et sa chaîne ne fait presque plus aucun vue. Bon sinon personnellement je n'ai vraiment plus envie de parler de ce type et sachez qu'il y a littéralement des gens encore pires que lui dans la communauté de ce jeu. Mais bon, je pense que dans l'ensemble vous avez compris ce que je voulais dire. Je le précise au cas où, mais sachez qu'aujourd'hui mon objectif principal était tout simplement de vous parler de ces événements qui se sont produits et qui continuent de se produire autour de Minecraft. Je le précise car lorsqu'à chaque fois que je fais une vidéo à propos d'un sujet, on me précise que c'est aussi le cas pour d'autres types de contenus ou communautés. Je suis bien au courant que sur internet il y a des centaines d'autres communautés qui ont des problèmes. Et en aucun cas je dis que Minecraft est le pire jeu du monde. Loin de là, c'est l'un des tout premiers jeux que j'ai découvert. Et qui reste pour moi l'une des choses les plus importantes vu la façon dont il a accompagné une grosse partie de ma vie. Et sachant ça, face à tout cela, je ne pourrais juste vous conseiller qu'une seule chose. Faites juste de manière générale attention à vous sur internet. Je pense que c'est la chose la plus importante à retenir plutôt que de savoir si des gens sont bien intentionnés ou non. Bon, sinon juste avant que la vidéo ne se finisse, j'aimerais juste vous dire que je mets le lien de mon serveur Discord dans la description, donc n'hésitez pas à venir. Et sinon, merci encore à tous les amis d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si mon contenu vous plaît, cela me ferait vraiment plaisir que vous likiez la vidéo et que vous vous abonniez à la chaîne. Et sur ce, on se retrouve pour un prochain épisode, et passez une bonne journée!